Dieu serait-il juste s'il invitait quelqu'un à tout donner alors que cette personne n'a même pas assez pour survivre? La veuve de Sarepta, comme Noé et le jeune homme riche, reçut un appel à investir dans l'entreprise du Seigneur tout ce qu'elle possédait. En acceptant cet appel dans une situation dans laquelle sa vie était en jeu, elle confirma que c'est toujours pour nous accorder une bénédiction que Dieu nous invite à donner, et à lui donner en priorité. Il est étrange que Dieu ait ordonné à Élie de chercher une veuve pour assurer sa subsistance. Par cet ordre apparemment absurde, Dieu désirait manifester sa grande puissance de pourvoir au nécessaire, tout en enseignant des leçons de confiance à chacun d'eux, Élie et la veuve. À ceux qui, comme cette veuve, même en période d'épreuve et de disette, aident ceux qui sont plus dans le besoin qu'eux-mêmes, Dieu a promis de riches bénédictions. Sa puissance n'est pas moins forte aujourd'hui qu'au jour d'Élie. Mais, en considérant que cette veuve se trouvait dans une extrême pauvreté et qu'Élie arrivait au pire moment de cette crise, était-il juste de la part d'Élie de demander que cette nourriture lui soit donnée en premier? Si des hommes sont disposés à devenir des intermédiaires par lesquels les bénédictions célestes pourront se déverser sur d'autres, le Seigneur leur accordera ses bienfaits. En tant que fidèle disciple de Dieu, cette veuve savait qu'Élie était le représentant de Dieu. Elle savait aussi qu'une promesse spéciale est accordée à tous ceux qui recherchent d'abord le royaume et la justice de Dieu. Elle savait que, pour eux, tout cela vous sera donné en plus. En donnant en premier au représentant de Dieu, elle donnait à Dieu lui-même. Allait-elle faire confiance à Dieu et subvenir d'abord aux besoins de son serviteur, ou bien suivrait-elle son bon sens en cherchant d'abord à survivre elle-même? Si Dieu doit venir en premier, cela a-t-il de l'importance, par exemple, que j'ai en premier mon culte quotidien personnel et familial, ou mon petit déjeuner? Que fais-je lorsque les activités de l'Église sont en conflit avec mon emploi du temps? Cela a-t-il de l'importance que je dépense mes revenus immédiatement après les avoir reçus, ou bien que je rende la part de Dieu en premier sous forme de dîmes et d'offrandes régulières? Ce qui vient en premier dans notre emploi du temps quotidien détermine généralement ce que nous considérons comme le plus précieux, ainsi que la direction de notre vie. Pour ceux qui recherchent véritablement Dieu, l'ordre dans lequel se passent ces choses est important. Ne pas accorder à Dieu la première place signifie que nous avons d'autres choses ou d'autres dieux avant lui, même si nous savons que ces choses nous éloigneront de lui tôt ou tard. En recherchant Dieu en premier, on n'a pas de souci à se faire. Toutes choses nous seront fournies, et cette promesse ne se limite pas à nos finances. Respectez seulement le bon ordre des choses, et laissez le résultat à Dieu. Mettons toujours nos désirs à la dernière place, et Dieu à la première.